Matthieu 7,6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Très tôt dans l'Église primitive, on a interprété les choses saintes comme étant les sacrements évangéliques. Saint Jean Chrysostome a écrit « On ne doit pas donner les choses saintes aux chiens parce que le baptême et les autres sacrements ne doivent être administrés qu'à ceux qui font profession de la foi chrétienne. De même, les mystères de la vérité, figurés par les perles, ne doivent être exposés qu'à ceux qui les désirent. » Les chiens, là, sont des personnes religieuses ou non, malheureusement encore assez charnelles pour ne pas voir, ni comprendre, et ni apprécier la sainteté des mystères spirituels que l'Évangile nous présente et qui sont les sacrements. Dans la Didaché, ou sous le nom de Doctrine des apôtres, un document dont l'origine remonte jusqu'en l'an 80 ou 90 après Jésus-Christ, on y trouve cet extrait. « Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. » Maintenant, on comprend l'importance de cet écrit, la Didaché, qui a pour objet l'organisation chrétienne primitive. Somme toute, ce livre est une sorte de petit catéchisme et un livre de prière à l'usage des premiers fidèles. Alors on voit que depuis le tout début de la chrétienté, les croyants n'y voyaient pas seulement un mémorial vide, mais véritablement le corps et le sang de Jésus dans les éléments. C'est seulement vers 1500 ans plus tard, lors de la Réforme protestante, que ces vérités ont été remises en question et rejetées par plusieurs. Comme les chiens naturels ne prêtent aucune valeur aux choses saintes, ainsi les protestants ne voient malheureusement pas la grandeur spirituelle du sacrement de l'Eucharistie. Ils ne comprennent pas le prix de ces choses, ni leur utilité dans leur vie quotidienne, et se privent eux-mêmes ainsi de bien des grâces. Je ne veux pas insulter personne ici, c'est pas mon intention du tout. Le fait est que j'emploie simplement les mêmes mots que le Seigneur a employés, puis aussi j'ai été moi-même un chien de très nombreuses années à l'égard de ces choses-là. Je prêtais aucune valeur à ça. Je dis seulement que les éléments qui se changent par la foi en le corps et le sang véritable du Seigneur, les tout premiers chrétiens y croyaient et qu'on doit avoir, nous aussi, la même foi aujourd'hui. Saint Justin, qui a écrit vers l'an 65 ou 67, a écrit alors que les apôtres Pierre et Paul étaient encore vivants. Nous ne prenons pas ces choses comme du pain vulgaire ou comme un breuvage vulgaire, mais de la manière dont Jésus-Christ eut une chair et du sang pour notre salut, ainsi aussi l'aliment eucharistié par un discours de prière qui vient de lui est la chair et le sang de ce Jésus fait chair. Si Saint Justin s'était trompé, il aurait vite été repris de son erreur, mais au contraire, on voit que cette foi et cette pratique est devenue la norme dans toutes les églises de l'époque, alors que les apôtres étaient encore vivants. Plus tard, au temps de saint Ignace, encore au 1er siècle, il a donc connu les apôtres lui aussi. Celui-ci a écrit « Les Docètes », une secte spéciale, s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils refusent d'admettre que l'Eucharistie soit la chair de notre Seigneur. Ainsi n'y a-t-il que les Docètes pour refuser leur foi en l'Eucharistie. Si ma mémoire est exacte, c'est une secte qui est disparue très rapidement. Alors on sait que la norme, on acceptait que la véritable présence du corps et du sang de Jésus dans les éléments, c'était quelque chose qui était vu comme très saint et ayant une valeur d'édification. Saint Chrysostome a écrit « Les choses saintes, c'est le baptême, la grâce du corps de Jésus-Christ et les autres trésors spirituels de même nature. Les perles sont les mystères de la vérité, car de même que les perles sont renfermées dans des coquilles et cachées au fond de la mer, ainsi les mystères de la vérité sont cachés sous l'enveloppe des paroles et renfermés dans les profondeurs du sens de la Sainte Écriture. Alors, frères et sœurs, si vous dites suivre la parole de Dieu seulement, vous êtes bien mieux de l'interpréter comme les apôtres l'ont interprété, sinon votre fidélité envers la parole de Dieu, ça ne fait pas tellement sérieux, là. Moi, j'exhorte tous mes frères et sœurs dans le Seigneur à réétudier cette doctrine et à retourner à la foi des premiers chrétiens.
Je ne vous dis pas de retourner forcément à l'Église catholique, si vous êtes bien là où vous êtes dans votre Église, mais au moins de réévaluer cette chose-là, cette croyance-là. Pour ce faire, je vous encourage à télécharger le chapitre 4 du livre L'imitation de Jésus-Christ, qui est sur le site. C'est une très, très bonne étude sur le sujet. Moi, c'est ce texte-là qui a fini par me convaincre de mon erreur passée. Je remercie le Seigneur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen.